L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, on va se demander si critiquer la politique d'austérité des conservateurs allemands est vraiment synonyme de déclaration de guerre à l'Allemagne, ou si ça ne serait pas plutôt synonyme de déclaration de guerre au chômage, résultat de politiques de conservateurs qui se trouvent être allemands. Alors, tout d'abord, on est à peu près d'accord pour dire que l'Europe connaît depuis 2008 une grave crise économique. Parce que tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'après le déclenchement de la crise, les banques se sont mises à moins prêter d'argent à vous, aux ménages, et à vous, aux entreprises, et que du coup un grand nombre d'entreprises a dû licencier un grand nombre de salariés qui se sont transformés en chômeurs qui ont alors passé moins de commandes aux entreprises. Et on est tous d'accord pour dire que, au même moment, en plus de l'Irlande, un grand nombre de pays du sud de l'Europe comme la Grèce, le Portugal, l'Espagne ou encore l'Italie ont eu du mal à emprunter de l'argent sur les marchés financiers pour boucler un budget en gros déficit. Et quand on regarde un peu ce qui se passe à l'étranger, on est aussi à peu près d'accord pour dire que les banques centrales étrangères, qui ont le droit de créer autant d'argent qu'elles le veulent, elles ont de la chance, ont pris la décision, aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, mais aussi en Chine, mais aussi au Japon, de créer beaucoup d'argent, et avec cet argent, soit de prêter directement de l'argent à l'État, soit de faire en sorte que l'État puisse emprunter pas cher sur les marchés financiers. Et on est à peu près d'accord pour dire que seule la Banque Centrale Européenne, la BCE, dirigée par Mario Draghi, refuse de faire en sorte que les États en difficulté, comme la Grèce, le Portugal, l'Espagne ou l'Italie, puissent emprunter facilement pour pouvoir boucler leur budget en gros déficit. Et tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est sous la pression du gouvernement conservateur allemand dirigé par Angela Merkel que la BCE de Mario Draghi refuse. Enfin, il y a un autre truc sur lequel on devrait être à peu près tous d'accord, c'est sur l'idée que depuis la signature du traité de Maastricht en 1992, qui a permis la création de l'euro et qui a prévu la création de la Banque Centrale Européenne, la BCE, cette même BCE est censée être indépendante de la pression politique des États quand elle prend ses décisions. Et on devrait être à peu près d'accord pour dire que le traité de Maastricht n'a pas prévu d'exception à ce sujet au profit des conservateurs allemands. Mais par contre, en France, quand le parti au gouvernement dénonce les pressions des conservateurs allemands sur la politique de la BCE, bien tardivement d'ailleurs quand on sait que ces pressions ont commencé il y a bien longtemps, alors là on n'est plus d'accord. Parce que en France, on n'est pas tous d'accord pour dire qu'il est grand temps que la BCE profite de son indépendance pour faire ce qu'ont fait les autres banques centrales, afin de faire en sorte que les grands perdants de la crise ne soient plus les chômeurs, et afin de faire en sorte surtout que les grands gagnants de la crise ne soient pas les membres dirigeants du Front National. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.